Chopa RD Congo 3. Témoignage d'un ex-agent du monde marin 3. Ce témoignage est la troisième partie d'une série de 6. Veuillez lire les 5 autres parties. Bien-aimé, lorsque je couchais avec une femme et que j'introduisais un serpent en elle, le serpent détruisait la semence de son mari ou des hommes qui couchaient avec elle, afin de la maintenir dans la stérilité. Deuxièmement, ce serpent était destiné à interrompre les grossesses et à provoquer des fausses couches. Troisièmement, ce serpent spirituel perturbait les règles de la femme en les rendant douloureuses. Enfin, le serpent pouvait mordre ou tuer les bébés. Certains enfants naissent avec des comportements et des attitudes difficiles et insupportables à cause de la morsure du serpent. Certains enfants naissent avec des malformations à cause du venin du serpent. Une fois que j'ai couché avec une femme et que j'ai introduit la semence du serpent, cette femme perdait sa beauté et sa fraîcheur. Elle avait l'impression que quelque chose bougeait en elle, elle était nauséeuse. Finalement, elle était habitée et influencée par un fort désir de coucher avec des hommes, et elle ne parvenait pas à maîtriser ce désir sexuel. Tels sont les effets et les conséquences que subiront les femmes et les hommes qui portent le serpent en eux. La graine de l'escargot. La deuxième semence que j'ai transmise aux femmes qui ont couché avec moi était l'escargot, responsable de diverses maladies. Il y a des hommes et des femmes porteurs de diverses choses et de corps étrangers. Il faut les délivrer, sinon ils continueront à souffrir. Ceci est un avertissement aux hommes et aux femmes vivant dans la fornication. Vous risquez de coucher avec un homme ou une femme dont l'organe sexuel est un serpent qui dévorera et s'emparera de vos chances, de votre étoile et de votre richesse. Il y a des hommes et des femmes dont les organes génitaux sont des serpents destructeurs. Ma troisième mission. Ma troisième mission était de combattre l'Église de Jésus-Christ et les chrétiens. Mais ce n'était pas une tâche facile. La sirène a donc insisté pour que je me rende dans le monde des eaux afin de m'armer et de pouvoir remplir efficacement mes obligations et mes tâches. Nous devions d'abord nous rendre au cimetière où je devais coucher avec une femme décédée plusieurs années auparavant. Le jour J, je me suis déshabillée et la sirène m'a tenue par la main. En un clin d'œil, nous avons changé de place et atterri au cimetière local. Il était minuit et il faisait très sombre. Je pensais que nous étions seuls, mais à ma grande surprise, j'ai vu une foule de gens présents dans le cimetière. Il y avait des célébrités de la musique, des politiciens et des gens que nous regardons à la télévision. Nous étions tous nus. Puis j'ai remarqué de nombreuses voitures de luxe. J'ai donc demandé à la sirène à qui appartenaient ces voitures. Elle m'a répondu qu'elles appartenaient aux morts, je veux dire aux fantômes. La sirène m'a informé que chaque nuit, lorsque les morts ou les fantômes quittent le monde du cimetière avec leurs voitures de luxe, ils se détendent dans les bars, les boîtes de nuit et dorment avec des hommes et des femmes dans les hôtels. La sirène m'a dit que les voitures de luxe que j'avais vues étaient en réalité des cercueils. En réalité, les fantômes sont des hommes morts prématurément, car Dieu a déterminé pour chaque être humain le nombre d'années à vivre sur Terre. Cependant, beaucoup meurent prématurément, soit par sorcellerie, soit par sacrifice humain. Ces personnes ne peuvent pas aller à l'Hadès. Elles deviennent donc des esprits au service du royaume de Satan. Nombre des belles voitures que l'on voit sur les boulevards sont des cercueils, et leurs conducteurs sont des morts ou des fantômes venus sur Terre se détendre dans les bars, les boîtes de nuit et les hôtels. Certaines personnes que l'on croise dans la rue ne sont pas des hommes ordinaires, ce sont des fantômes, des morts. Ceux qui fréquentent les boîtes de nuit et couchent avec des hommes sont victimes de ces fantômes. Ils apparaissent le soir pour disparaître le matin. Je racontais que j'étais au cimetière à minuit avec ma femme, la sirène. Il y avait une foule. Ces gens étaient des gens ordinaires en quête de pouvoir, de succès et de richesse. Chacun d'eux avait reçu des prescriptions avec des instructions sur ce qu'ils devaient faire. Il n'est pas facile de servir Satan, car certains doivent dormir avec des cadavres enterrés en notre présence. Soudain, j'ai entendu comme un sifflement. Puis, j'ai vu la foule se former en 2 files, la première était celle des hommes et la seconde celle des femmes. Nous étions tous debout, nus.
Puis j'ai vu un petit démon humanoïde se tenir au-dessus d'une tombe, devant la foule. Il avait une barbe qui descendait jusqu'au sol. J'ai vu ce démon frapper la tombe où il se tenait avec un fouet, ce qui a fait sortir une femme morte il y a plusieurs années. Elle était nue. Nous étions tous censés dormir avec cette femme dans sa tombe, à notre tour. Les femmes nues de leur file étaient censées coucher avec un homme mort il y a plusieurs années comme nous, à leur tour. J'étais terrifiée d'assister à ce spectacle horrible. Puis un musicien populaire de notre pays, dont je tairai le nom, me dit: Joseph, je vois que c'est la première fois que tu participes à ce rituel, mais ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ces paroles me rassurèrent. Tandis que je discutais avec lui, notre file d'attente se réduisait, chacun dormant à son tour avec cette femme fantôme. Mais tandis que je discutais avec lui, j'entendis une voix dans le ciel: c'est l'aube, c'est l'aube. Lorsque cette voix résonna dans l'espace, ce fut une déroute. Tout le monde était en fuite. En fait, les activités des sorciers cessent à l'aube. Lorsque la voix dit « l'aube », je vis des sorciers s'enfuir à toute vitesse, tels des projectiles. L'obscurité ne supporte pas la lumière. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé au monsieur qui dormait avec le fantôme lorsque la voix a retenti dans l'espace. Tandis que je regardais ces sorciers s'envoler dans l'espace, ma femme la sirène m'a tenu par la main et, en un clin d'œil, nous avons atterri à la maison. Alors la sirène m'a dit: Joseph, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, je n'ai emmené personne au cimetière et j'ai ramené la personne à la maison sans avoir terminé ce rituel. Puis, un matin, un ami est venu m'informer qu'il y avait un deuil dans le quartier. Je devais donc assister à ses funérailles. Je lui ai promis de venir. Alors que je me préparais à y assister, ma femme, la sirène, m'a proposé de m'accompagner physiquement. J'ai refusé. En fait, chaque fois que je marchais avec elle, elle était invisible, mais je la voyais. Mais souvent, elle était sous sa forme physique et les gens étaient émerveillés par sa beauté. Je n'ai pas apprécié sa proposition de m'accompagner physiquement aux funérailles. Je lui ai dit: tu es si jolie que tu attires toujours l'attention des gens à cause de ta beauté. Mais elle a insisté pour qu'elle m'accompagne physiquement. Nous sommes donc allés au deuil de mon ami. Dans la rue, les gens étaient émerveillés par sa beauté. Puis nous sommes arrivés à l'enterrement. Mais quelque chose s'est produit. J'avais eu une petite amie par le passé, Catherine. Nous avions déjà rompu, mais quand ses amis m'ont vu avec la sirène à l'enterrement, ils sont allés prévenir Catherine. Ils lui ont dit: nous avons vu ton petit ami à l'enterrement avec une très belle femme. Quand Catherine apprit cela, elle se mit en colère, même si ma relation avec elle était déjà brisée. Elle se précipita pour nous rejoindre à l'enterrement. Puis elle agressa la sirène. Elle pensait avoir affaire à un être humain ordinaire. Elle commença à l'insulter. Elle lui jeta du sable pour l'humilier publiquement. Ses amis tentèrent de la supplier, mais en vain. En quittant l'enterrement, la sirène était furieuse et m'a dit: je te jure, je vais faire payer à ton ex-petite amie l'humiliation qu'elle m'a infligée. Ton ex-petite amie Catherine m'a humiliée publiquement. Je suis une princesse de la famille royale. Elle ne peut pas me soumettre à un tel traitement. Sache que ta petite amie est fichue, elle va mourir. Quand j'ai vu Catherine attaquer la sirène, j'ai su qu'elle allait le payer de sa vie, car cette sirène est issue d'une famille royale du monde sous-marin, elle est donc très puissante. Il était 23 heures lorsque ma femme sirène m'a réveillée. À mon réveil, c'était comme si je dormais dans la brousse, alors que je m'étais endormie dans notre maison. La maison avait été transformée. Puis j'ai vu la sirène tenant un couteau ancien avec des inscriptions mystérieuses semblables à l'écriture égyptienne. Elle a frappé sa main contre le mur de la maison et un miroir mystique et antique est apparu. J'ai vu les images de Catherine apparaître dans ce miroir magique. Elle dormait dans son lit, puis la sirène s'est mise à l'appeler. Lorsqu'elle a appelé son nom, Catherine a commencé à bouger, puis s'est réveillée. J'ai regardé tout cela dans le miroir magique. Puis la sirène a pris son couteau antique et a poignardé Catherine à mort. Le sang s'est alors mis à couler, et la sirène a apporté une sorte de calebasse.
Elle a recueilli le sang qui coulait dans ce miroir mystique. Lorsque la calebasse a été remplie du sang de Catherine, la sirène l'a bu. Puis elle m'a passé la calebasse et m'a demandé de boire. J'ai donc bu le sang de ma petite amie. Alors la sirène m'a dit, ton ancienne petite amie qui a osé m'humilier publiquement est morte, tu apprendras la nouvelle de sa mort demain matin. Puis la sirène a soufflé sur moi et je me suis endormie jusqu'au matin. À mon réveil, une amie est venue m'annoncer la mort de Catherine. Elle saignait et son cœur était ouvert. Elle saignait du nez et des oreilles. Il y avait du sang partout dans sa chambre. Lorsque mon amie m'a annoncé la mort de Catherine, la sirène se tenait à mes côtés, mais elle ne pouvait pas la voir. Le problème de Catherine était qu'elle n'était pas née de nouveau. Elle était sans protection et exposée. Sirène, prêtre catholique et hôpitaux. Quelques jours plus tard, la sirène m'a annoncé que nous allions visiter l'hôpital pour voir les malades. En effet, Lucifer est très actif dans les hôpitaux, c'est un lieu d'activité démoniaque. La personne chargée de cette visite était un prêtre catholique. Il faisait la charité en donnant de la nourriture, des chaussures et des vêtements aux gens, tout en capturant leurs âmes. Il se passe beaucoup de choses à l'hôpital. Je conseillerais aux femmes, après un accouchement, de ne pas se laisser séparer de leur bébé par les médecins, car elles ignorent ce que le médecin fait à leur bébé. Lors de cette visite à l'hôpital, le prêtre oignait les malades, ce qui a entraîné leur mort et le vol de leurs étoiles. La sirène capturait les âmes des malades tués par ces rituels. La nuit précédant mon voyage sous-marin, la sirène m'a montré les âmes des personnes capturées à l'hôpital. Elle les transférait au royaume des mers. Enfants initiés par l'alimentation. Outre le fait que la sirène travaillait avec le prêtre catholique pour recueillir les âmes à l'hôpital, elle rendait également visite aux enfants fraîchement initiés à la sorcellerie. En effet, de nombreux enfants contractent la sorcellerie par la nourriture. Le royaume des ténèbres collaborait avec des enfants sorciers chargés de diffuser la sorcellerie dans les écoles et leurs communautés. Comme la plupart des enfants sont initiés à la sorcellerie par une viande humaine mystique, on leur demande de restituer la viande qu'ils ont mangée lors de leur initiation. Ils doivent alors choisir ou désigner un membre de leur famille. Le travail de la sirène consistait à recueillir les âmes que les enfants nouvellement initiés offraient en sacrifice. La capture et le pillage de ces âmes, victimes de sacrifices humains à l'hôpital, était l'œuvre de cette sirène, qui était mon épouse. Après les avoir capturés et pillés, la sirène les emmenait de nuit au royaume sous-marin. Ma nouvelle petite amie. Comme je l'ai dit, ma mission était de coucher avec 10 à 15 femmes par jour. La sirène était censée capturer leurs odeurs et contrôler leur vie grâce à des miroirs mystiques. Un jour, je suis tombé amoureux d'une fille alors que je vivais avec elle. Je voulais rendre visite à ma nouvelle petite amie, alors j'ai menti à la sirène en disant que je voulais rendre visite à mes parents et que je reviendrais le lendemain. La sirène a accepté. J'ignorais qu'elle était au courant de ma relation. Elle savait que je lui avais menti, mais elle a fait semblant et m'a laissé partir. Chers amis, une fois sous le contrôle du monde marin, on est surveillé par un miroir ou un tableau magique. Je suis donc allé voir ma petite amie. Nous avons fait l'amour. À 2 heures du matin, j'ai remarqué de l'eau autour de moi sur le lit. J'ignorais que cette femme était une sorcière qui urinait au lit lorsqu'elle sortait de son corps pour voyager astral. J'ai été surpris et déçu de découvrir qu'elle urinait au lit. Lorsque je lui ai posé la question, elle a nié. Plus tard dans la nuit, cette femme prit une forme diabolique et monstrueuse pour me détruire. Elle était devenue comme un vampire aux ongles longs et aux dents pointues et acérées. Elle s'avança vers moi pour me dévorer. C'est alors qu'un vent violent et puissant se mit à souffler dans la pièce. C'était l'arrivée de ma femme sirène. Elle atterrit dans cette pièce en un clin d'œil, précisément entre moi et la sorcière vampire, tel un missile. La sirène interrogea la sorcière et lui demanda « Qu'essayez-vous de faire à mon mari ?» Alors ma femme sirène et la sorcière commencèrent à se disputer, et ce qui s'ensuivit fut une épreuve de force entre la sirène et ce vampire. La sorcière fut neutralisée par la sirène, trop puissante pour elle.
Puis la sirène ordonna à la sorcière de s'agenouiller. Mais la sorcière, qui ressemblait à une voleuse surprise en action, était remplie de honte. Elle voulait faire la sourde oreille à la sirène. Alors la sirène lui dit, « Si tu ne t'agenouilles pas maintenant, je te tue. » Mais la sorcière fit semblant d'ignorer la sirène. Alors la sirène répéta son ordre, « Pour la dernière fois, je t'ordonne, agenouille-toi ou tu meurs. » La sirène s'apprêtait à tuer cette sorcière lorsqu'elle reçut soudain un appel du monde sous-marin. On lui avait ordonné de ne pas la tuer, car elle était un agent en mission. J'ai alors entendu la sirène dire à cette sorcière, « Tu as de la chance, je viens d'être informé par le quartier général que tu es en mission, sinon je t'aurais tué. » Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le royaume de Lucifer n'est pas divisé. Ils coordonnent les actions de leurs agents et de leurs ouvriers. La Bible dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Matthieu midi 25-26. Après cette communication, la sirène ordonna à la sorcière de reprendre sa forme humaine. Je vis la sorcière quitter sa forme monstrueuse de vampire et reprendre sa forme humaine, et la sirène la chassa. J'ouvris alors la porte et la sorcière sortit. Mon voyage vers la mystérieuse civilisation sous la mer. Après avoir échoué dans cette mission de tuer cette dame chrétienne, je suis retourné avec la sirène à l'hôtel où nous vivions. La sirène me dit, « Joseph, tu échoues presque toutes les missions que nous te confions. Mon père a donc décidé que nous allions dans notre monde sous-marin pour que tu puisses apprendre et t'équiper. Il y a une sorcière de haut rang dans la banlieue de la ville, elle est responsable d'un serpent démoniaque. Nous allons lui rendre visite. Tu seras avalé par ce serpent qui te vomira sous la mer, dans notre royaume sous-marin. » Bien-aimé, comme dans l'histoire de Jonas, un serpent m'a avalé pendant 3 jours pour me précipiter dans le monde sous-marin. J'ai donc dû voyager dans le monde sous-marin pour m'équiper et devenir efficace et puissant. La sirène m'a dit, « Normalement, nous aurions dû détruire la dame chrétienne l'autre jour car elle était une cible stratégique, cet échec est inacceptable. » Cher chrétien, le jour où je devais voyager sous la mer, la sirène m'a dit, « Joseph, il est midi. Sache que midi et minuit sont pour nous des heures stratégiques et opérationnelles. C'est à midi et à minuit que nous intensifions nos activités sur Terre, que nous versons le sang à midi, que nous provoquons des accidents de la route à midi et que nous voyageons sous la mer à midi. » Alors la sirène me dit, « Joseph, il est midi, tu dois te déshabiller, puisque nous devons voyager, notre voyage sera différent de celui des hommes ordinaires, nous voyagerons par téléportation. » Après m'être déshabillé comme la sirène me l'avait demandé, elle m'a pris la main et m'a dit de fermer les yeux. En une fraction de seconde, nous avons changé de lieu et atterri dans un buisson, près de la résidence d'une sorcière de haut rang, en banlieue. La sirène et cette sorcière m'ont demandé d'entrer dans un tonneau rempli d'eau. Elles m'ont dit qu'il y avait un énorme serpent à l'intérieur, bien que je ne puisse pas le voir. Quand j'ai mis les pieds dans ce tonneau, j'ai été paralysé. Je me suis immédiatement retrouvé dans un grand compartiment. Je ne savais plus où j'étais. Il y avait une porte derrière moi, puis j'ai vu un boa, un serpent énorme et massif. Sa dimension et sa taille étaient mythiques. En réalité, ce serpent était un démon. Il se dirigeait vers moi à toute vitesse pour m'engloutir. Ce serpent démoniaque était si gros que j'étais paralysé par la peur et je tremblais. Mais quelque chose s'est produit alors qu'il était sur le point de m'engloutir pour me vomir dans le monde sous-marin. J'ai remarqué qu'une force s'opposait à ce serpent qui l'empêchait de m'engloutir. Il essayait de m'engloutir, mais il n'y parvenait pas. Alors il s'est mis en colère et s'est roulé sur mon corps, puis a commencé à me parler et m'a demandé, « Qui es-tu » J'étais silencieux et surpris par ce qui m'arrivait. Le serpent m'a demandé 3 fois, « Qui es-tu » Il était en colère, alors il m'a frappé avec sa tête et instantanément je me suis retrouvé dans le tonneau rempli d'eau sur la terre.
J'ai compris que le Seigneur contrôlait tout ce qui m'arrivait. Et c'est lui qui a empêché le monstre de m'engloutir. Cette opération avec la sirène et cette sorcière de haut rang a été un échec. Mais la sirène était néanmoins déterminée à me transporter dans le royaume sous-marin. Quelques jours plus tard, c'était mercredi à 3 heures du matin. Elle m'a demandé de me déshabiller, puis m'a pris par la main et, en une fraction de seconde, nous avons atterri sur la rive du fleuve Congo. Il était 3 heures du matin, il faisait encore nuit, mais je reconnaissais l'endroit. Après avoir atterri au bord du fleuve Congo, j'ai remarqué que je n'étais pas seul. J'ai été surpris de constater qu'il y avait autant de personnes nues comme moi à cette heure de la nuit. Il y avait des hommes, des femmes et des adolescents, tous nus au bord du fleuve. On nous a chacun donné un vêtement. Je tiens à souligner que dans le monde des ténèbres, les femmes sont plus puissantes que les hommes. Je savais très bien où nous étions, malgré l'obscurité, et je savais que la voie navigable n'était pas navigable à cet endroit. Puis, à ma surprise, la sirène m'a informé qu'un bateau devait émerger ici et nous transporter vers la civilisation sous-marine. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu le bruit d'un navire. J'avais les yeux grands ouverts, curieux. Puis j'ai vu un navire massif, bien plus grand que le Titanic et plus beau que les bateaux que nous avons sur Terre. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Suivant, Joseph Chopa. 4 témoignages d'un ancien agent de la Marine. 4.